Bonjour, je suis Théophane Boutrol, le coordinateur du projet iWed Sénégal, qui est un projet de mise en place d'activités basées sur les preuves en eau, assainissement et hygiène. On travaille sur la base du travail d'un comité technique qui est constitué d'un membre de la direction de l'assainissement, un membre de la direction de la gestion de la planification des ressources en eau et un membre du comité de coordination et suivi des programmes d'eau et d'assainissement. Et ces trois entités dépendent du ministère de l'eau et de l'assainissement du Sénégal. Ce comité technique a déterminé un certain nombre d'insuffisances d'un point de vue matériel, ressources humaines et en termes de capacité également, pour permettre un bon suivi de certains sous-indicateurs de l'objectif de développement durable numéro 6 des Nations Unies en termes de suivi en eau, qualité de l'eau et quantité de l'eau au niveau du Sénégal, ainsi que des manques qui ont été identifiés en termes de suivi des indicateurs, de suivi des aspects qualitatifs et d'hygiène des édicules publics, des infrastructures sanitaires publiques comme les latrines ou les toilettes, au niveau d'infrastructures publiques comme les centres de santé, les hôpitaux, les écoles, les universités, le marché, les lieux de culte comme les mosquées et les églises, ainsi que les gares routières, par exemple. Le projet est structuré autour de deux composants. Une composante nommée améliorer le processus de production d'informations pour le suivi des indicateurs de l'ODD 6 liés à la gestion intégrée des ressources en eau, qui est portée par la DGPRE. Donc, et dans cette composante-là, nous avons comme tâche à réaliser d'appuyer un système de suivi des indicateurs et de calcul des indicateurs liés à l'ODD 6 et aussi d'appuyer, de renforcer les capacités techniques et matérielles de la DGPRE. Et c'est dans ce sens-là que nous avons eu à acquérir des kits d'analyse de la qualité de l'eau pour la DGPRE. Et nous avons eu aussi à développer des outils de calcul des indicateurs liés à l'ODD 6. Pour la deuxième composante qui est portée par la gestion de l'assainissement, donc qui est intitulée comme suit, donc c'est la mise en place d'un dispositif de monitoring de la qualité et de l'équipement et de la fonctionnalité des édicules publics. Donc dans cette composante-là aussi, le CSE a comme mission de développer une plateforme cartographique sur les annuaires des édicules publics. Donc, et dans cette composante aussi, nous avons eu à travailler de manière aussi collaborative avec la direction de l'assainissement pour pouvoir identifier les différentes édicules publiques à considérer et s'accorder aussi sur la méthodologie et les spécifications fonctionnelles et du système à mettre en place. Dans le cadre du projet iWed, donc nous sommes l'entité en charge de la coordination des différentes activités du projet. Et donc, on assure également tout ce qui est suivi, évaluation dans le cadre de ce projet. Nous sommes réunis autour d'un certain nombre de dispositifs, d'instances qui nous permettent justement, à travers des réunions régulières, d'assurer le suivi de la mise en œuvre. Et bien entendu, on travaille avec le CSE en parfaite collaboration. Le CSE a d'ailleurs, à travers l'exécution de ses activités, prouvé son expertise dans le domaine. Et donc, nous sommes globalement entièrement satisfaits de ces prestations. Qui va permettre au ministère donc d'avoir un système d'information adéquat pour une bonne gestion donc des données en ce qui concerne le secteur de l'eau et de l'assainissement. Alors ici au niveau donc du sous-secteur de l'assainissement, donc le projet va nous accompagner pour vraiment faire dans un premier temps la cartographie et l'inventaire de l'ensemble tout simplement des données relatives à des ouvrages d'assainissement dédiés aux lieux publics. Pas seulement l'édicule en tant que tel, mais également sa propreté, l'accès à des stations de lavage des mains, l'hygiène de l'édicule public, la ségrégation hommes-femmes, la présence de latrines ou de toilettes pour les garçons et pour les filles dans les écoles, l'accès à l'eau. Tous ces éléments étaient des éléments qui étaient notés comme défaillants et insuffisants dans les bases de données existantes au niveau du ministère de l'Éducation, du ministère de la Santé et de l'Action sociale.
Plusieurs activités ont été déroulées. La DGPRE a pu acquérir, avec l'appui de l'USAID, 4 kits. C'est des kits de contrôle de la qualité des eaux ambiantes qu'on appelle des kits Potatec, qui permettent effectivement donc de suivre ou bien donc de mesurer ou bien d'évaluer la qualité des eaux ambiantes du point de vue physique, mais également du point de vue chimique. Mais également, on effectue effectivement des missions de suivi de la qualité des eaux. Donc c'est des activités qui sont inscrites dans le cadre de ce projet. Donc on fait 2 campagnes. Pour chaque campagne, on fait 2 missions. Une mission d'étiage et une mission donc, en période de crue. Pour effectivement voir la situation ou bien l'évolution de la qualité donc, des eaux, des surfaces et souterraines, du point de vue physique, chimique, mais également microbiologique. Donc dans le cadre de ce projet, il y a le CSE, qui est le Centre de suivi écologique, qui nous accompagne dans ce processus, qui est donc le maître en fait, d'œuvre de ce projet, avec l'ensemble donc, des membres du ministère, qui sont en tout cas partie prenante de ce projet. Ce projet a débuté en juillet 2020. Nous sommes donc maintenant à 1 an du projet, qui a été étendu jusqu'à la mi-novembre 2020. Et aujourd'hui, on peut dire que ce projet est un succès. Il y a vraiment une appropriation de ce projet par le gouvernement du Sénégal et avec le soutien actif du CSE. Et donc c'était vraiment très important, je pense, ces choix d'activités et ces choix de mise en place par le CSE étaient très importants pour garantir une durabilité des activités des 2 systèmes d'information qui vont être mis en place.